Shalom, 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 que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Je suis là pour te donner une grande révélation. Beaucoup de personnes, que je vois aujourd'hui, sont accusées par Satan, par les esprits, à cause de quoi? De leurs vêtements. L'homme a un vêtement spirituel en lui. Donc le thème que je vais te donner, tu dois détruire le vêtement satanique. Tu dois détruire le vêtement satanique. C'est un vêtement de sorcellerie que le sorcier impose aux gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont fait laver, voilà, dans les marigots, chez les féticheurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont porté les vêtements sales, vêtements de mort. Donc, automatiquement, partout où tu rentres, la maladie, tu es connecté à la maladie. Tant que tu as ce vêtement, partout où tu rentres dans les quartiers, partout où tu rentres quelque part, tous les sorciers savent que tu es quelque part. C'est une connexion en réalité avec les sorciers. Alléluia. C'est une connexion. Tu veux, l'argent veut venir vers toi, mais ce vêtement repousse l'argent. Tu veux te marier, tu portes un vêtement de célibat. Donc le mariage ne peut jamais venir vers toi. Même si tu te mariais, le temps après, ce mariage va se détruire parce que tu portes en dessous un vêtement spirituel qu'on appelle le vêtement de célibat, le vêtement de la mort. C'est quoi quand tu dors, à chaque fois tu restes sur les morts. Tu dors, mais tu te retrouves au village paternel ou maternel. Tu es toujours réclamé à cause de ce vêtement. Il y a un grand homme de Dieu dans la Bible ici qu'on appelle Josué. Pas le prophète Josué, mais le sacrificateur Josué. C'est-à-dire qu'il est un grand sacrificateur. Il était homme de Dieu, mais il avait un vêtement sale. Donc Satan l'accusait. Et Satan s'est mis de son côté droit, là où sortent les grâces, les bénédictions. Donc il ne peut pas rentrer en possession de ces bénédictions. Il prie, il est exaucé, mais il ne voit pas l'accomplissement de la chose. Par ignorance, tu allais tisser une alliance. Par ignorance, tu allais au bord de chez un féticheur. Par ignorance, tu as pris une corde de protection, bague de protection. Tu as jeté ces choses, c'est bon, mais spirituellement, ce n'est pas encore brisé. Et sans cela, Dieu nous a appelés sur nos spécialités, voilà, pour briser les liens de famille, vraiment des autels. Donc nous allons pas le passer rapidement. Voilà, tu vas pas avec moi. Zacharie 3, verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'est mis à sa droite pour l'accuser. Vous voyez, Satan s'est mis à sa droite pour l'accuser. Verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et Satan, voilà, et il se tenait devant l'ange. Alléluia. Effectivement, Josué était couvert de vêtements sales. Et sa grâce était bloquée. À chaque fois qu'il prie, Satan bloque ta bénédiction. Il prie, il attend la voix qui dit, tu es exaucé, mais il ne voit pas l'accomplissement. À chaque fois que tu es malade, c'est que tu as un vêtement de maladie en toi. Il y a une odeur de mort. Partout où tu rentres, tu es rejeté. On ne peut pas te servir. Esther avait un vêtement de mort. La Bible dit qu'elle a perdu son père et sa mère, orpheline de père et de mère. Donc elle avait un vêtement de mort. Le jour où le roi devait choisir une femme pour se marier, les femmes se sont alignées. Ils ont pris soin de nettoyer Esther. On lui a fait des soins physiques et spirituels. Elle a prié. Elle a renversé le vêtement de mort qui pouvait l'empêcher d'être choisi. C'est quoi, beaucoup de personnes sont les footballeurs, mais on ne les retient pas. On fait les nominations, on rejette d'autres ministres. Tu es intellectuel, tu as toutes les capacités, mais tu es rejeté. Tu n'es pas admis. Il y a les concours bac, mais tu es tout dernier. Parce que tu portes un vêtement d'échec en toi. Vêtement de maladie. Mais au moment où je suis en train de prier, que ce vêtement soit brisé. Je vais réprimer Satan qui t'accuse. Je vais briser ce vêtement sale. Je vais briser ce vêtement démoniaque. Je vais briser ce vêtement satanique. Le vêtement de mort qui a été parlé contre toi. Il y a un vêtement qui est en toi, qui te connecte aux sorciers. C'est qu'une puce, partout où tu rentres, dans n'importe quel pays, n'importe quel quartier, tous les sorciers savent qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui est venu, où tu es attaqué. Partout où tu rentres, tu es jalousé. On te poursuit, on t'attaque.
Il y a un vêtement qui est à l'intérieur. C'est un vêtement spirituel qui est à l'intérieur de toi. Je ne parle pas de ton vêtement que tu as porté, ta veste, mais c'est un vêtement spirituel qui te crée les problèmes, les ennuis, qui fait que tu es réprimé, tu es attaqué à chaque fois. Prends toujours Jacques, j'arrive 3, verset 4 pour finir. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus parce que tu vas recevoir les habits de fête. Je dis, tu vas recevoir les habits de royauté, les habits de prospérité, les habits de mariage, les habits de santé. Il y a un sorcier qui t'a porté un habit de maladie, un habit de mort. Que Dieu brise cette malédiction. Que Dieu brise cette malédiction. Tu es un homme de Dieu. Dieu te revêt l'habit de gloire, habit de louange et d'adoration, habit de fête, de joie, habit de paix et de joie. Je vais te donner le témoignage d'un jeune homme qui est venu nous voir. Vraiment, c'était extraordinaire. Et ce jeune homme, c'est un grand footballeur, mais il a été bloqué parce qu'il portait un vêtement sale, un vêtement de rejet. Il joue bien, mais au temps de recrutement, il est toujours écarté. Il y a un sorcier, son grand-père, qui adorait un esprit guerrier et qui lui a porté cet habit. Donc, à Nemo, il a suivi par un esprit guerrier qui mettait tout blocage à sa vie. Mais il est venu me voir, je l'ai invité à la prière. Au moment où je priais, je voyais comme un esprit guerrier qui sortait de lui. Au moment de la délivrance, personne ne pouvait le saisir. Même les commandants ont échoué. Personne, 4 personnes ne pouvaient le dompter. Parce que l'esprit était coriace. L'esprit était fort. C'est un homme fort dans sa vie. Cet esprit a tout détruit. Mais au moment où je me suis approché, regarde la vie que Dieu va lui accorder. Regarde la grâce que Dieu va lui accorder, la délivrance que Dieu va lui accorder. Après sa liberté, que l'esprit soit chassé, il sautait, il était en joie. Aujourd'hui, ce jeune homme est béni, il est loin dans sa vie. La même manière que Dieu l'a libéré, il va te libérer de cette manière. La même manière que Dieu l'a délivré, il va te délivrer. Lorsque Dieu commence son œuvre avec un homme, personne ne peut l'arrêter. À la veillée du Mina du mois de juin, le public a répondu présent. Et voici ce que l'Éternel a fait par les mains de son oint, le prophète authentique, le prophète Abraham Prospérité, le scanner. Dieu lui a commencé à ralentir le thème des familles, le bonheur de la famille de tous les. Que ton chanteur se produit, envoyez ces personnes-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est une personne terrible. Et qu'il fatigue ce temps, envoyez-le ici. Le prophète dénonce un démon dans le corps de ce jeune homme. Ce démon est tellement coriace que 4 commandos n'ont pas pu le maîtriser. Mais il se calme lorsque le prophète approche. Je vais l'attacher, hein? Parce qu'il y a un avenir très sérieux, très bien. Oh, mais après cette prière, il faut créer des relations en Europe. Tu as dit un passeport? D'accord, c'est bon, j'ai dit un bon départ. Vous voyez, tout à l'heure, c'est le vieux qui veut sortir de son corps. Parce que le vieux l'avait incarné. Donc tout à l'heure, c'est le vieux qui veut sortir de son corps. Vous vous rappelez que dans la Bible, les disciples de Jésus, en l'absence de leur maître, avaient essayé de délivrer un possédé et ils n'ont pas pu. Il a fallu que le maître revienne pour chasser ce démon. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui sous vos yeux. Ce disciple que vous voyez à l'œuvre est comme son maître. Le scanner, le prophète authentique, a libéré le jeune homme de l'emprise de son grand-père. Comme à l'accoutumée, sans bague ni huile, comme Jésus le faisait, simplement à sa parole, selon Matthieu 8, verset 16. Et maintenant, le jeune homme peut danser. Tu as regardé l'image, tu as regardé la délivrance, il a témoigné sa grandeur, la délivrance. Tu vas danser de cette manière, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas prospérer, tu seras en bonne santé. Tu es dans un hôpital, dans une clinique, tu as une maladie incurable. Ils t'ont jeté un envoûtement, on t'accuse parce que tu as un vêtement de maladie en toi. Tu es constamment malade, tu as toutes les maladies.
Mais je t'annonce que c'est ta délivrance aujourd'hui. Après m'avoir quitté, va faire tes examens, on te dira que tu es libéré. Si tu es intéressé par ce message, appelle-moi rapidement. On peut t'apporter la solution au nom de Jésus. Shalom chez toi.